Bonjour tout le monde. Je vais commencer à faire des vidéos pour présenter un peu mon travail, ou plutôt ma façon de travailler. Et pour présenter ma façon de travailler, je vais présenter ma façon de vivre. Parce que en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de l'accompagnement. Pouvoir accompagner des personnes dans des situations difficiles, dans des relations conflictuelles, dans des espaces qui ne sont pas libres dans leur vie et qui sont vécus de façon compliquée, souffrante, ou qui demandent de l'aide. Et plus que des techniques, ce que j'ai envie de partager, c'est une vision, une façon de voir la vie, de se voir soi, d'être au monde. Et la meilleure façon de pouvoir le transmettre, c'est de transmettre des expériences personnelles qui montrent en action comment ça se passe et qui peut-être vous donneront envie d'être accompagné pour que vous puissiez vous aussi trouver un chemin libre et ouvert en vous. Et voilà. Donc un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Ma voiture avait besoin d'être changée parce qu'elle passait pas l'expertise et il fallait que j'en achète une nouvelle. Et j'en ai parlé à un ami, que j'allais chercher une nouvelle voiture. J'avais une date butoir à laquelle il fallait que j'en ai une nouvelle, sinon j'en aurais plus. Et cet ami m'a dit, mais ça te stresse pas? Et cette question est arrivée comme de nulle part. Je ne m'étais même pas posé la question, est-ce que c'était stressant ou pas de faire cette recherche? Et je lui dis non. Et le lendemain, je commence les recherches. Et ayant un budget limité avec des exigences spécifiques, je ne trouve qu'un seul résultat. Et là, je commence à stresser, un peu, sans vraiment m'en rendre compte. Mais oui, il y a un truc qui fait un peu non. Envie que ça se passe avec simplicité et fluidité, et tout d'un coup, la crainte que ça ne soit pas le cas. Et le lendemain, je me réveille avec un peu une sensation désagréable, un truc où je suis pas très bien, puisqu'il m'accompagne un peu toute la journée. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, je réalise que, en fait, ce stress entre en résonance avec un stress que j'ai pu avoir à une autre période de ma vie où, suite à une séparation, j'ai déménagé à de multiples reprises pendant 2 ans. Tous les 3 à 6 mois, je devais déménager parce qu'à chaque fois que j'arrivais à un endroit, quelque chose se produisait qui faisait que je devais, à peine installée, repartir. Donc rechercher, faire des annonces, visiter, etc. Dans un marché de l'immobilier assez saturé. Donc plus après organiser le déménagement. Enfin bref, tous ceux qui ont vécu un déménagement savent à quel point c'est énergivore. Et c'est la seule période de ma vie où j'ai eu des problèmes de sommeil. Et je vois qu'en fait, ce côté de date butoir, c'est pas si évident à vivre. Et je vais voir en fait qu'est-ce qui vient se raconter là derrière. Et je vois que derrière, il y a quelque chose, il y a une pensée, une croyance qui dit si j'ai pas trouvé une voiture d'ici cette date, ça va être la merde. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais est-ce vraiment vrai? Si j'ai pas trouvé de voiture d'ici là, je me déplacerai en transport public. Ça prend plus de temps, mais ça offre aussi d'autres possibilités. La possibilité de lire, d'être détendue, de ne pas être prise dans le trafic. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, voilà. Et peut-être que, parce que là c'est presque l'été, peut-être qu'en fait, au moment où j'aurai plus de voiture, peut-être qu'un ami partira en vacances et que sa voiture sera disponible pendant ce temps-là, le temps que je trouve encore, que ça me laissera un peu plus de temps avec voiture avant de trouver la mienne.
tout d'un coup j'ai vu qu'en fait il y avait une infinité de possibilités qui n'étaient pas du tout merdiques en fait. Et au moment où j'ai vu ça, il y a quelque chose qui s'est détendu en moi. Et tout d'un coup, c'était plus un problème, c'était plus un stress. Rien ne pouvait m'arriver. Ou tout ce qui pouvait m'arriver semblait intéressant, potentiellement amusant et une aventure à vivre en fait. Et voilà, après en quelques jours, j'ai trouvé la voiture. J'en ai vu que 2, donc ça n'a pas du tout été une prise de tête ni quoi que ce soit. Et bref, tout ça pour dire que ce qui m'apparaît de plus en plus au fil du temps, c'est que l'ambiance intérieure dans laquelle je vis ne dépend pas des événements qui m'arrivent, mais vraiment de l'histoire que je me raconte dessus. Et sauf que la plupart du temps, on a la difficulté à faire cette distinction. On a l'impression, ah c'est la merde parce que j'arrive pas à trouver une voiture. Non, c'est la merde parce que je pense que ça va être compliqué et que si j'y arrive pas, ça va être encore plus compliqué. Changer d'état d'esprit, voir déjà l'état d'esprit dans lequel on est, ce qu'il crée, vérifier si c'est vraiment ce qu'on a envie et puis ouvrir les possibles. Voilà, ça c'est une des choses que je fais très régulièrement dans mon quotidien quand je vois des espaces qui tout d'un coup se contractent et sont en lutte avec ce qui est. Donc si ce que je partage vous parle, vous pouvez aller voir mon site internet dans la description et venir explorer avec moi quelles histoires vous vous racontez et comment est-ce qu'elles pourraient se transformer en histoires beaucoup plus vivantes et joyeuses et simples et du coup rendre votre vie beaucoup plus joyeuse, vivante et simple. Au revoir. Bonjour tout le monde. Je vais commencer à faire des vidéos pour présenter un peu mon travail, ou plutôt ma façon de travailler. Et pour présenter ma façon de travailler, je vais présenter ma façon de vivre. Parce que en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de l'accompagnement. Pouvoir accompagner des personnes dans des situations difficiles, dans des relations conflictuelles, dans des espaces qui ne sont pas libres dans leur vie et qui sont vécus de façon compliquée, souffrante, ou qui demandent de l'aide. Et plus que des techniques, ce que j'ai envie de partager, c'est une vision, une façon de voir la vie, de se voir soi, d'être au monde. Et la meilleure façon de pouvoir le transmettre, c'est de transmettre des expériences personnelles qui montrent en action comment ça se passe et qui peut-être vous donneront envie d'être accompagné pour que vous puissiez vous aussi trouver un chemin libre et ouvert en vous. Et voilà. Donc un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Ma voiture avait besoin d'être changée parce qu'elle passait pas l'expertise et il fallait que j'en achète une nouvelle. Et j'en ai parlé à un ami que j'allais chercher une nouvelle voiture. J'avais une date butoir à laquelle il fallait que j'en ai une nouvelle, sinon j'en aurais plus. Et cet ami m'a dit mais ça te stresse pas? Et cette question est arrivée comme de nulle part. Je ne m'étais même pas posé la question est-ce que c'était stressant ou pas de faire cette recherche. Et je lui dis non. Et le lendemain, je commence les recherches. Et ayant un budget limité avec des exigences spécifiques, je ne trouve qu'un seul résultat. Et là, je commence à stresser, un peu, sans vraiment m'en rendre compte. Mais oui, il y a un truc qui fait un peu non.
envie que ça se passe avec simplicité et fluidité, et tout d'un coup, la crainte que ce ne soit pas le cas. Et le lendemain, je me réveille avec un peu une sensation désagréable, un truc où je suis pas très bien, qui m'accompagne un peu toute la journée, et puis je sais, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, je réalise que, en fait, ce stress entre en résonance avec un stress que j'ai pu avoir à une autre période de ma vie où, suite à une séparation, j'ai déménagé à de multiples reprises pendant 2 ans. Tous les 3 à 6 mois, je devais déménager parce qu'à chaque fois que j'arrivais à un endroit, quelque chose se produisait qui faisait que je devais, à peine installée, repartir. Donc rechercher, faire des annonces, visiter, etc. Dans un marché de l'immobilier assez saturé. Donc plus après organiser le déménagement. Enfin bref, tous ceux qui ont vécu un déménagement savent à quel point c'est énergivore. Et c'est la seule période de ma vie où j'ai eu des problèmes de sommeil. Et je vois qu'en fait, ce côté de date butoir, c'est pas si évident à vivre. Et je vais voir en fait qu'est-ce qui vient se raconter là derrière. Et je vois que derrière, il y a quelque chose, il y a une pensée, une croyance qui dit si j'ai pas trouvé une voiture d'ici cette date, ça va être la merde. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais est-ce vraiment vrai? Si j'ai pas trouvé de voiture d'ici là, bon, je me déplacerai en transport public. Ça prend plus de temps, mais ça offre aussi d'autres possibilités. La possibilité de lire, d'être détendue, de ne pas être prise dans le trafic. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, voilà. Enfin, et peut-être que, parce que là c'est presque l'été, peut-être qu'en fait, au moment où j'aurai plus de voiture, peut-être qu'un ami partira en vacances et que sa voiture sera disponible pendant ce temps-là, le temps que je trouve encore, enfin que ça me laissera un peu plus de temps avec voiture avant de trouver la mienne. Tout d'un coup, j'ai vu qu'en fait, il y avait une infinité de possibilités qui n'étaient pas du tout merdiques en fait. Et au moment où j'ai vu ça, il y a quelque chose qui s'est détendu en moi. Et tout d'un coup, c'était plus un problème, c'était plus un stress. Rien ne pouvait m'arriver. Ou tout ce qui pouvait m'arriver semblait intéressant, potentiellement amusant et une aventure à vivre en fait. Et voilà, après en quelques jours, j'ai trouvé la voiture. J'en ai vu que 2, donc ça n'a pas du tout été une prise de tête ni quoi que ce soit. Et bref, tout ça pour dire que ce qui m'apparaît de plus en plus au fil du temps, c'est que l'ambiance intérieure dans laquelle je vis ne dépend pas des événements qui m'arrivent, mais vraiment de l'histoire que je me raconte dessus. Et sauf que la plupart du temps, on a la difficulté à faire cette distinction. On a l'impression, c'est la merde parce que j'arrive pas à trouver une voiture. Non, c'est la merde parce que je pense que ça va être compliqué et que si j'y arrive pas, ça va être encore plus compliqué. Changer d'état d'esprit, voir déjà l'état d'esprit dans lequel on est, ce qu'il crée, vérifier si c'est vraiment ce qu'on a envie et puis ouvrir les possibles. Voilà, ça c'est une des choses que je fais très régulièrement dans mon quotidien quand je vois des espaces qui tout d'un coup se contractent et sont en lutte avec ce qui est. Donc si ce que je partage vous parle, vous pouvez aller voir mon site internet dans la description et venir explorer avec moi quelles histoires vous racontez et comment est-ce qu'elles pourraient se transformer en histoires beaucoup plus vivantes et joyeuses et simples et du coup rendre votre vie beaucoup plus joyeuse, vivante et simple. Au revoir.